Bonjour tout le monde, mon nom est Alexis Binol, un star ambassadeur ici avec vous. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo et le titre, le sujet est stratégie placement de partenaires. Right? Alors, comment bien utiliser les avantages, les outils qu'on a pour bâtir une bonne business avec Travaillant. Alors, sans plus tarder, on va sauter directement sur mon écran que je partageais avec vous. OK? Alors, ici, comme vous voyez, sur mon écran, je vais faire un petit dessin. On va aller en mode dessin et apprentissage ensemble. All right? Alors, s'il vous plaît, ne me donnez pas de notes sur mes dessins. C'est un 1 sur 10, mais portez attention sur l'information. OK? Alors, ici, c'est votre business. OK? Alors, je vais marquer moi. Alors, vous savez que je suis travailleur, on travaille un système binaire, donc une gauche, et une droite. OK? Alors, gauche, droite, left, right. Et la première chose qui se passe lorsque vous parrainez quelqu'un, la personne va dans votre salle d'attente. OK? Alors, la personne va être dans la salle d'attente pour une période de combien de temps, les amis? 7 jours. Donc, vous signez quelqu'un un lundi, vous avez jusqu'au lundi prochain, 7 jours plus tard, alors lundi au lundi, pour placer. Maintenant, on vient de rajouter une nouvelle option. Après 7 jours, lorsque vous avez placé la personne, si la personne a zéro partenaire en dessous, OK, personne, ou avant 7 jours, vous avez fait une erreur, OK, vous contactez le support pour modifier. OK? Mais il ne faut pas qu'il y ait déjà quelqu'un de placé en dessous. Il y a une période limite de 7 jours. All right? Très important. Donc, il y a quelqu'un dans votre salle d'attente, les, les, les deux premières personnes que vous allez placer. OK? Alors, il va dire votre numéro d'identification, c'est le 11142. OK? Dans votre salle d'attente, OK, vous allez voir la personne qui mérite d'être placée. Il va avoir un petit crochet vert, un petit X, un numéro d'identification. Alors, ça va vous demander le numéro d'identification de la personne. Alors, vous allez parrainer quelqu'un. Vous allez prendre le ID, c'est votre ID. Okay? Les deux premières personnes, c'est votre identifiant à vous que vous allez prendre, que vous allez mettre dans le système, dans la salle d'attente. OK? Et ensuite, vous allez indiquer soit la gauche ou la droite et cliquer sur le crochet vert pour accepter. Right? Et par la suite, ça prend environ 10 à 15 minutes, la personne sera placée. OK? Parce que ça, c'est les deux premières personnes que vous placez sous vous. Maintenant, si il y a déjà des personnes, OK, de placer dans votre business, alors vous devez trouver la prochaine ouverture qui est libre. Donc, ici, il y a une personne. Alors, peut-être c'est la ID 1, 2, 4, 2, 2, le 4, 4, 4, 8, 1. Peu importe, vous allez voir le ID, le nom de la personne. Alors, le premier spot qui est ouvert, ah, il y a quelqu'un, ah, il y a quelqu'un, ah, il n'y a personne ici. Vous allez voir deux cases. OK? Alors, vous allez mettre le ID, le dernier ID en haut, vous allez choisir la gauche ou la droite. OK? Alors, vous trouvez le prochain case, espace qui est libre. Mais normalement, les deux premières en dessous de vous sont vides, sont tout neufs, sont les plus importants aussi. OK? Alors, à ce moment-là, vous allez placer quelqu'un soit à votre gauche, soit à votre droite. Maintenant, logiquement, le système par défaut, OK, par défaut, place à la gauche en premier. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si par défaut, vous oubliez de placer quelqu'un après 7 jours, et c'est votre premier, la première place, le premier côté qui va aller, c'est la gauche pour placer le partenaire. Ensuite, il va aller vers la droite. Et le système va continuer à faire gauche, droite, dépendamment le côté qui a le moins de volume. Travailleur veut vous aider. Alors, si le prochain, le système voudrait le mettre à gauche, mais vous avez déjà des partenaires, il y a peut-être 300 de volume ici, 50 de volume ici. Le prochain placement va automatiquement venir sur ce côté ici pour balancer. Très important. OK?
Maintenant, les deux premières positions. Les deux premières positions sont les plus importantes. OK? Alors, moi, j'appelle ça la position 1, la position 2. Vous pouvez utiliser la stratégie que vous voulez. Je vous partage juste ma stratégie, mais peut-être votre parrain, votre marraine ou d'autres personnes que vous travaillez avec, l'équipe que vous travaillez avec, les leaderships que vous travaillez avec, ils vont avoir leurs propres idées et façons de faire. Alors, c'est à vous de décider. Je suis pas, ou vous le faites à votre propre sauce. Alors, cette vidéo, c'est vraiment euh, mon expertise, la façon que moi je bâtis. Right? Alors, si la position 1 et 2, c'est les positions les plus importantes, qui devrait être à 1 ou qui devrait être à 2? Alors, quand on bâtit une business et vous êtes en couple, idéalement, le mari ou la femme devrait avoir les deux premières positions. Ensuite, il y a les enfants. Si les enfants sont majeurs, 18 ans et plus, vous voulez qu'eux profitent et aillent soit la position 1 ou position 2. OK? Maintenant, vous savez, famille, votre soeur, votre frère, cousin, mon oncle, peu importe, les gens qui sont vraiment proches de vous, si vous pouvez les avoir en premier dans votre business, vous les mettez à position 1 ou position 2. OK? Très important. Parce que qu'est-ce qui peut arriver? Exemple, vous signez quelqu'un de l'univers sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, quelqu'un qui travaille au McDonald's. Et là, la personne qui travaille au McDo, OK, MC, ramène une équipe de 400. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Cette personne devient un ambassadeur. Et là, cette personne-là aussi a un groupe de 400. Cette personne-là aussi a un groupe de 400 parce que le volume remonte à tout le monde qui est en haut. 400 et 400. Alors, c'est-à-dire que tous les gens qui sont venus avant vont profiter sur un côté de leur business. OK? 400 personnes. Alors, probablement, si les gens ont mis, tout le monde a mis une personne à leur gauche en premier par défaut. Alors, leur gauche ont tous maintenant 400 personnes. Et numéro 1 doit travailler sa droite. Cette personne-là doit travailler sa droite. Cette personne-là doit travailler sa droite. Cette personne-là doit travailler sa droite. Et ici, tu as le partenaire qui a quitté son emploi chez McDonald's, qui a seulement 200 à sa gauche et 200 à sa droite. Alors, ce n'est pas à ce moment-là qu'on doit dire, oh, j'ai quelqu'un de ma famille qui est intéressé, ou peut-être mon mari ou ma femme, et là, je vais la mettre ici, en dessous de la prochaine espace vide. Et là, cette personne-là a manqué complètement le bateau. Tous les gens qui sont venus avant. Cacahuète, zéro. Elle aura juste à partir des nouvelles personnes qui vont être mises en dessous. Et pourtant, jour 1, famille, enfant du temps et plus, au couple, ouais, aurait pu avoir la position numéro 1 sur ce côté-là ou position numéro 2. Donc, j'espère que c'est bien expliqué. Vous avez compris l'importance de mettre les gens importants au tout début. Okay? Pour résumer, mettez les personnes au tout début. Maintenant, stratégie couple. Okay? Je sais qu'au début, financièrement, Danny, je paye 52 $. Je paye le silver, je paye le titanium ou je paye le platinum. Ça coûte cher. OK. Alors, voici une stratégie. Vous avez signé personne numéro 1. Quelqu'un que vous avez rencontré dans l'univers. Maintenant, la deuxième personne que vous avez signée, vous avez le choix. Right? Est-ce que vous la mettez à gauche tout de suite en sachant qu'il faut signer une troisième personne pour être qualifié? Alors, idéalement, peut-être dire, ah, je vais garder cette place pour la bonne personne. Alors, je vais peut-être mettre numéro 2 ici. Parce que de toute façon, on ne peut pas être autofinancé. On ne peut pas être autofinancé avec 2 personnes. Il nous faut 3. Donc, si vous mettez 1, 1, et idéalement, vous n'allez pas avoir quelqu'un en haut qui va bâtir votre gauche et votre droite. Vous allez avoir de l'aide sur un côté. Alors, c'est à vous de bien communiquer avec votre parrain, marraine, les gens en haut de vous, dire, hey, do not touch, ne pas toucher ici, hein. Ça, c'est à moi, hein.
Si tu veux m'aider, aide-moi sur le côté que j'ai déjà des nouvelles personnes. OK? Alors, si vous avez un, deux, il vous faut signer une troisième. Et vous savez qu'avec une troisième, vous allez être autofinancé et vous avez besoin au minimum de un sur chaque côté. Un à gauche, un à droite. Et là, vous n'avez pas le 1 à, vous avez un à gauche, vous n'avez pas le 1 à droite. Alors, c'est évident qu'il faut mettre quelqu'un ici. Alors, à ce moment-là, pourquoi pas mettre, comme j'ai mentionné, vous êtes en couple, vous avez un copain, une copine, femme, mari, tu vois, enfant de 18 ans, maman, papa, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, quelqu'un qui veut bâtir la business avec vous. Ça, c'est du prime real estate. OK? C'est la position la plus importante. Alors, exemple, quelqu'un peut dire, écoute, si vous êtes en couple, mari et femme, et vous signez votre mari, je dis ça parce que normalement, c'est les femmes qui signent en premier. Right? Alors, vous signez votre mari ici, numéro 3. Vous allez me dire, ben Danny, ben non, là, j'ai 2 comptes à payer. Ben non, tu n'as pas 2 comptes à payer. Parce que de toute façon, tu payais pour ton compte à toi. Ton mari, tu le signes en troisième, alors en payant seulement un compte, OK? En payant seulement un compte, ton compte à toi est autofinancé, il revient à 0 $. Ouh! Donc, lui n'a pas besoin de payer, c'est moi qui paye de toute façon parce que j'allais payer de toute façon, parce que je payais. Mais là, en signant mon mari en numéro 3 et il a la meilleure position, moi, mon abonnement est gratuit et là, je peux me concentrer sur lui. Bien sûr, parce que tes 2 premiers partenaires, eux, ils se concentrent à aller chercher leurs 3 aussi. Un, 2, 3. Right? Alors, cette personne va dire, ah, le côté gauche est déjà pris par numéro 2. Je dois descendre ici, mettre mon 1. Et je descends ici, mettre mon 2. Et là, après ça, je vais m'occuper de mettre mon 3. Et si tout le monde fait la même chose, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La duplication se fait extrêmement bien. OK? Alors, vous êtes autofinancé, vous allez donner, vous travaillez. Votre mari travaille maintenant, il est motivé. Il va chercher ses 3. OK? Il va chercher ses 3. Alors, peut-être que lui va faire la même chose. Et, hey, attends, 1, 2 ici à gauche. Et troisième, j'ai mon meilleur ami. J'ai mon meilleur ami, je vais mettre ici, là. Bon. Ou peut-être, vous avez des enfants. Encore une fois, peut-être c'est la famille qui est plus important qui vient ici. Right? Et là, on répète la même chose. OK? Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un exemple. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette stratégie. OK? Mais elle s'applique bien. Et si tout le monde suit la même cadence que vous, alors remontez voir avec vos leaders, parlez-en avec vos partenaires. Moi, je dis à mes partenaires, je ne bâtis pas ton côté gauche, right, et ton côté droit. Moi, c'est la gauche seulement. Je vais aller mettre assez de volume pour que tu sois un star. Des fois, je le fais parce que je mets 8 platinum. Des fois, je réussis parce que je mets 12 titanium. Ou des fois, je mets une personne, un platinum ou un titanium, ici à la gauche. Mais la personne que j'ai mis, elle est tellement motivée qu'elle court pour devenir un star par elle-même ou par lui-même. C'est-à-dire qu'elle a été chercher 8 platinum à gauche, 8 platinum à droite, ou 12 titanium à gauche, 12 titanium à droite. Et la seule chose que moi j'ai fait, right? Alors, exemple, moi je suis ici, right? J'ai mis une personne ici, ça c'est mon direct, mais j'ai mis une personne en dessous. Cette personne-là a été tout déchirée chez un star. Mon direct ici va dire merci. Merci, je vois que j'ai le volume de 1 star. Et la personne n'a peut-être rien fait encore, elle n'a pas encore démarré en termes de business. Donc, son premier direct, il va dire, oh, il y a déjà quelqu'un ici, Danny. Oui, parce que moi, je bâtis, je continue. Je n'attends pas après toi. Ah, et là, vous voyez pourquoi c'est important qu'il y ait la communication et la personne sache, OK, mais tu n'as pas rien mis à ma gauche, là. Non. À ma droite, excusez. Non, j'ai rien mis, ça c'est vide, c'est à toi, ça.
Ah, OK, mais t'as été trop vite, là, je voulais mettre quelqu'un, là. Je dis, écoute, avant même que j'ai placé la personne, je t'ai contacté, je dis, écoute, j'ai 7 jours. Veux-tu que je place quelqu'un sous toi ou non? Oui, bien sûr. OK, donc j'ai placé. Maintenant, toi, quand tu as placé, ce ne sera pas la première place, mais ça va être en dessous de cette personne-là et peut-être en dessous de peut-être 24 personnes ou 16 personnes. Et tu mettras ton deuxième pour aller aider, right? Et ton troisième sera ici. Alors, juste un exemple euh, de comment bien structurer, comment bien placer. Ne pas attendre d'avoir le volume vers le haut, les amis. Très important. Trop souvent, les gens euh, pensent que notre business est relié sur la personne qu'on a signé avec et le volume qu'on va avoir vers le haut. Moi, personnellement, j'ai eu zéro débordement. Donc, si j'ai pu devenir un star ambassadeur sans avoir de débordement, ça veut dire quoi? En termes d'histoire, quand je partage, quand je fais ma prospection et quelqu'un me demande comment as-tu réussi? Comment as-tu bâti? Quelle histoire est la meilleure? Être capable de dire j'ai eu zéro débordement, j'ai travaillé pour aller chercher le volume, ou dire ah ben j'ai signé et cheese, comme par magie, j'avais du monde à ma gauche, j'avais du monde à ma droite et j'ai monté. Alors c'est sûr, c'est mieux d'être capable de dire j'ai bâti par moi-même, mais c'est aussi bon aussi si vous êtes capable de dire écoute, je travaille avec une belle équipe, une belle entraide et on a une stratégie. OK? Laisse-moi te montrer la stratégie. Alors, mon parrain a mis un à ma gauche, moi je signe toi, je vais mettre un à ta gauche et tout le monde va travailler sur une ligne droite à gauche et toi tu t'occupes de la droite. OK? On t'a juste besoin de mettre minimum un sur ce côté-là et le reste vers l'intérieur jusqu'à temps que ton intérieur devienne trop forte et que là, tu n'as pas le choix de balancer et de retravailler l'autre côté. Ça, c'est un autre point que je vais terminer avec ici, les amis, avec vous. C'est que très souvent, les gens se disent j'ai trop de volume, je suis débalancé. Danny, j'ai 5000 ici et j'ai 300 ici. J'ai mal à la tête. Pourquoi tu as mal à la tête? Parce que j'ai pas assez ici. Mais ton business est 50% bâti pour toi. Ce n'est pas un problème. Des gens seraient super contents de savoir qu'il y a déjà beaucoup de volume sur un côté. Tu as juste besoin de mettre ton énergie ici pour le moment, pourvu que tu as une personne ici, jusqu'au rang d'ambassadeur. Alors, on vient tout juste de changer les informations. Maintenant, jusqu'au rang d'ambassadeur, vous avez juste besoin d'une personne à gauche ou une personne à droite et le volume, et c'est bon. Pour passer à un star ambassadeur, là, il faudra que sur le côté que vous avez mis juste une personne, que cette personne-là, elle ait développé et créé, je crois, en ce moment, c'est 8 directeurs sur ce côté-là. Ouais. Alors, c'est pas obligé d'être des gens personnellement attachés à vous, mais au moins une personne que vous avez mis là et que ce réseau-là a été créé 8 directeurs. OK? Et ça, c'est pour passer à un star ambassadeur. Alors, j'espère que c'était assez d'informations concernant stratégie. Encore une fois, utilisez la stratégie qui vous convient et appliquez. Remontez voir vos parrains, vos marraines. Regardez, demandez leur des questions. Quelle est ta stratégie? Comment toi tu bâtis? Comment que nous, on pourrait bâtir ensemble? C'est juste très important de savoir que vous n'êtes pas garanti d'avoir du volume, vous n'êtes pas garanti d'avoir de l'air, vous n'êtes pas garanti d'avoir du parachutage, vous n'êtes pas garanti d'avoir du débordement. La seule chose qui est garantie, c'est que si vous travaillez fort, si vous référez des gens, vous invitez des gens, vous allez chercher du volume. Alors, si vous n'avez pas qu'est-ce que vous voulez avoir, faites comme moi. Allez créer, allez faire, allez aider les gens comme que vous auriez voulu être aidé. Boss Mode.